Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo. Aujourd'hui, je suis à Paris avec Clément qui est un lecteur du blog et un membre de la formation Devenez un photographe accompli. Alors si je suis à Paris avec Clément, c'est pas seulement pour enregistrer cette vidéo, mais c'est aussi parce que Clément m'a gentiment proposé de faire les photos d'une pièce de théâtre, Roméo et Juliette, que vous connaissez tous je pense, qui est jouée en ce moment dans un théâtre itinérant qui s'appelle la Tour Vagabonde, qui est en bois, qui est derrière Clément actuellement, que vous pouvez apercevoir sur l'image. Et donc voilà, j'ai fait les photos pendant 2 présentations, donc vous pouvez normalement déjà les voir sur mon Flickr au moment où vous verrez cette vidéo. Et aujourd'hui, j'ai souhaité en profiter pour revenir avec Clément sur son parcours photographique, parce qu'à cette occasion, il m'a montré quelques photos justement de cette pièce de théâtre, et j'ai été assez impressionné. Je me suis dit, tiens, ça fait plaisir, je vois que j'ai vraiment des gens, qu'il y a des bonnes photos qui en sortent. Donc voilà, j'ai voulu revenir sur le parcours de Clément. Donc bonjour Clément d'abord. Bonjour. Et écoute, là, dis-nous tout, comment tu as commencé la photo d'abord, quand est-ce que tu as commencé, qu'est-ce que tu faisais au début, vas-y explique-nous un petit peu. Alors moi en 2 minutes j'ai commencé avec un compact, c'était un petit Canon des années 2005, j'allais beaucoup en montagne avec parce que je fais pas mal de montagne et du coup je prenais beaucoup de photos de paysages. Alors j'avais pas encore, je connaissais rien du tout sur les réglages, sur la maîtrise de l'appareil, mais quand même mes amis m'attendaient souvent très longtemps parce que je composais, je mettais du temps à composer, je savais pas trop comment faire, mais finalement je prenais du temps pour voilà cette fleur, je la veux comme ça, etc. Et donc j'avais déjà, ça me passionnait déjà. Et puis ensuite, donc j'avais mon petit Canon compact. Ensuite j'ai découvert le blog de Laurent, donc je crois par hasard, en tapant photo, apprendre la photo. Et du coup je me suis mis vraiment, alors j'ai acheté mon premier réflexe, donc il y a 3 ans. Et puis là j'ai vraiment commencé à lire ces articles de façon un peu glouton, si je peux dire. C'est là que j'étais quand même un petit peu addict, quoi. Je pense comme beaucoup de gens qui aiment bien ce blog, quoi. Il y a quelques-uns qui me disent effectivement qu'ils arrivent et qu'ils lisent tout le blog, alors bon courage, il y en a Voilà, plus de 200 articles à l'heure actuelle. C'est un peu comme les polars, voilà, on n'arrive pas à s'arrêter, etc. Et donc du coup, j'ai lu ça. Donc au début, j'ai acheté mon Nikon, donc c'était une entrée de gamme, pardon. Je shootais en JPG comme comme tout le monde, hein. Et en full auto. Et puis après la lecture du blog de Laurent, j'ai dit j'ai lu le fameux article sur le RAW et j'ai fait bim, je passe au RAW. Et là en fait c'est là, je pense, j'ai un peu analysé les choses et c'est là où il y a eu un décollage en fait de ma pratique photo, c'est-à-dire que j'ai lu ça, après j'ai apprécié maîtriser ma photo sur tout le flux de production, c'est-à-dire du départ où je la prends jusqu'au moment où je l'imprime ou où je la donne à des gens. Et du coup comment dire, en fait j'ai du coup suivi la formation, même si j'avais déjà un petit peu pratiqué et compris ce que Laurent avait écrit dans son blog. Donc je suis passé au RAW, ça a mis un coup de boost dans ma pratique. Et donc je suis passé au RAW grâce au blog de Laurent, parce que bon, pour moi le RAW avant c'était vraiment quelque chose pour les pros, comme on dit. Ouais, mais c'est pour les pros, il faut faire du Photoshop derrière, des grosses conneries. Je suis très content que tu le dises parce que je précise parce qu'il y a des gens qui disent bon, le RAW c'est pas obligé, j'ai déjà un super 5D, pas de RAW. Là, non, ne faites pas ça. Ouais, ça fait plaisir. Bon, je le dis, parce que bon. Et en plus, donc je suis passé au RAW. Ensuite, donc la formation a commencé. J'avais déjà des bases sur la photo je maîtrisais bien le triangle de l'exposition, donc je maîtrisais bien les paramètres pour avoir ce que je voulais. Je suis d'ailleurs devenu un peu un fan des flous d'arrière-plan. J'adorais ça. J'ai acheté le 50 mm 1.8 grâce à son guide, etc. J'ai pas été payé pour dire ça. C'est vraiment, je me permets de le dire en toute comme reconnaissance. Et puis du coup, j'ai commencé la formation en disant bon, les premières vidéos vont pas trop m'intéresser, mais je le fais quand même parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel, je peux encore accélérer, etc. Et donc les premières vidéos m'ont permis de mettre une double couche, de mettre plusieurs couches sur ce que je savais déjà, et finalement de consolider, parce que c'était pas consolidé, c'est-à-dire que en fait, pour reprendre l'expression de Laurent, c'était pas le prolongement de mon bras l'appareil, c'est-à-dire que c'était vraiment encore tâtonner, regarder les trucs, c'était pénible. Tandis que là je pense qu'est-ce qui t'a, parce que c'est intéressant parce que tu lisais déjà le blog depuis un moment et tu avais quand même une petite maîtrise. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à la formation alors que on pourrait se dire si je connais déjà quelques bases, pourquoi je devrais m'inscrire alors que c'est quand même plutôt orienté débutant clairement. Qu'est-ce qui t'a poussé? Ce qui m'a poussé, c'est déjà comment dire, déjà ça donne un but pour se motiver, c'est-à-dire que c'est comme le Flickr, on a un Flickr parce que ça nous oblige, on a des gens qui regardent et on a envie de pas les satisfaire, mais disons que d'alimenter quelque chose, c'est une espèce de moyen pour se motiver. Donc ça c'est la première chose. Et deuxièmement, la formation elle avait vraiment une cohérence dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il y a vraiment au début les réglages,
ce que tu appelles, je sais pas, tout ce qui est la forme, les bases en fait, quoi, hein, les les bases, bases. vraiment les bases techniques Voilà, et indispensables. puis après il y avait du post-traitement, et donc il y avait vraiment un ensemble qui permettait de se dire bon maintenant j'ai tous les outils, si je fais vraiment de mauvaises photos, c'est vraiment que pour ma pomme quoi. Et donc c'est ça qui m'a plu, D'accord. et donc j'ai envoyé là-dessus parce que C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que pour moi l'important dans l'information c'est aussi le côté structure Ouais. et méthode pas à pas. C'est-à-dire on Parce peut que- partir de zéro ou pas d'ailleurs, mais j'ai vraiment voulu qu'il y ait une progression de puis, A voilà. jusqu'à Et en peut-être fait, pas Z mais pas loin. ce que j'ai aimé dans ta formation, c'est qu'il y a aussi, ça casse des idées reçues. C'est-à-dire qu'on dit en argentique, finalement, on développe, on n'y a pas de post-production, ce qu'il faut, parce que les gens, Qu'il faut. les gens étaient dans la chambre noire, ils faisaient des Oui, trucs. évidemment. Voilà. Et donc, je suis d'accord. J'aime bien le fait de répandre l'idée que finalement, faire des photos, c'est pas juste laisser au boîtier, aux automatismes, le fait de sortir l'image. Il Voilà. faut, enfin, c'est pas tricher. Il faut vraiment casser ça. C'est pas tricher que de maîtriser cette photo du moment où on appuie jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça, D'accord. c'est juste Donc, ça. que ok, donc toi vraiment le post-traitement, tu es rentré dedans, c'est bien, je suis content. Alors au-delà de la formation, puis de ta découverte du blog, etc., je voudrais qu'on parle un peu de tes images. Alors je vais en afficher à l'écran sur impression Ouais. au-dessus de la vidéo. Wow. Alors j'ai vu que voilà, au début tu avais des images qui étaient même pas si mal pour des images de compact, hein, je trouve. Hein. Très honnêtement, t'es pas Par exemple, pas cette parti image, si loin, voilà. par exemple, je maîtrisais pas les réglages quand je disais ça tout à l'heure. Par exemple, là, Voilà. j'ai pris une photo d'un glacier à Chamonix et Mhm. finalement, j'aurais bien voulu faire la fleur nette, mais pouvoir fermer suffisamment le diaphragme pour faire aussi le glacier derrière net. Et là, j'ai absolument Voilà. pas maîtrisé. C'est vrai que c'est un peu flou. Après, l'image est un Voilà, peu jolie. mais on voit que bon, en termes de il y a l'idée, on va dire. tu cherchais au moins ton cadrage, ça déjà on peut C'est ce que le je dis à mes amis, on peut le attendaient reconnaître. souvent, voilà. Voilà, on peut le reconnaître effectivement que tu cherchais déjà ton cadrage avant. Alors, je ne vais pas passer toutes les photos que tu m'as données, mais alors, au début, je voyais moi quelques petits défauts techniques parfois, genre Par exemple, un le petit truc peu dans- bougé, dans un le- petit. Dans le coin, là, ça, c'est inacceptable. Voilà, Je le ferai plus maintenant. voilà, des petites erreurs de composition. Alors, la grande erreur de composition, si vous C'est regardez le cette cas. vidéo, c'est les trucs dans le coin. Hein. Et puis l'horizon pas Typiquement, droit, c'est voilà. Alors, l'horizon pas droit, ça, c'est la grande D'accord. erreur. Et la deuxième grande erreur qui est peut-être moins perceptible à première vue, mais qui est vraiment C'est les bords, importante, quoi. c'est les bords du cadre, où il ne faut pas qu'il y ait d'éléments gênants. Enfin, en tout cas, s'il y a quelque chose, il faut que ce soit volontaire. Donc voilà, après, on voit que ça évolue un petit peu, ça reste un peu intuitif, mais on voit qu'il y a quand même des choses. Là, on voit quand tu passes au réflexe, bon, on voit que tu te fais plaisir avec des faits profondeur de champ quand même, hein, donc ça C'est un commence petit peu, à... Voilà. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde, hein. Dès que vous passez sur grand capteur, c'est la découverte des faits profondeur de champ, et du coup, D'ailleurs, on en fait beaucoup. voilà, lisez l'article extrémiste de l'ouverture. Enfin, j'étais un extrémiste de l'ouverture, c'est que je Voilà. balançais F1.8 toujours, etc. Oui, Mais bah, je l'ai fait aussi, hein. C'est pour ça que je l'ai écrit d'ailleurs l'article. C'est D'accord. parce que je l'ai fait, Bon, on l'a parce tous que, fait, quoi. évidemment, enfin, on a quand tous on découvre, voilà, on Ouais. ouvre absolument à fond, alors que c'est pas forcément toujours la meilleure on est solution, fiers évidemment. finalement d'avoir cet objectif. Ouais. Alors après, bon voilà, au fil du temps, je vais faire défiler les photos au fur et à mesure, mais au fil du temps, moi, je vois quand même une vraie évolution dans les images. Il y a surtout plus de précision, je trouve. Plus de précision dans les réglages, dans la composition. Mhm. On sent que tu te rends compte au fur et à mesure, dire là quand même, bon, voilà, Et même- j'aurais pu m'appliquer un petit peu plus. Voilà. Et on sent qu'il y a ça, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on passe pour moi du stade de débutant au stade de confirmé. C'est un peu, il n'y a pas de limite très, très nette entre les deux, mais je trouve que c'est quand même une transition importante, le moment où on est moins imprécis, on fait vraiment attention un peu à tout. Voilà. Et voilà, quand on Et prend je sa photo, rebondis on attend. juste, c'est-à-dire qu'il faut intégrer les règles, comme tu disais, et savoir les transgresser. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, il y a des règles des tiers. Parfois, je respecte la règle des tiers sur des photos, mais Mhm. parfois, je dis bon, non, je le fais pas. Ouais. Et Voilà, pas aujourd'hui, aujourd'hui non. Et voilà, c'est important de savoir respecter son instinct. C'est un article que j'ai écrit très peu de Son temps feeling, avant d'enregistrer cette vidéo. Et voilà, donc là on voit pas mal de choses. Alors tu fais des photos de pas mal de choses. Je vais pas mal diffuser certaines des photos de la représentation théâtrale Ouais. à laquelle on va assister dans une quinzaine de minutes. venez. Donc venez, hein, c'est bien. Et je vais pas mal en mettre parce que je trouve que tes photos de spectacle sont vraiment pas mal. Enfin, je le sais aussi parce que j'en fais beaucoup et que c'est aussi des conditions difficiles à Ouais, gérer. merci C'est quand même de des ta vastes part, hein. lumières, etc. Surtout qu'il y a pas mal de photos que tu as prises avec du matériel qui n'était pas forcément optimal pour ça. Et malgré tout, il y a quand même du résultat. Alors évidemment, tu vas galérer un peu plus techniquement si tu es avec un réflexe d'entrée de gamme qui monte pas haut dans les ISO, des optiques peu lumineuses. Mais voilà, on voit que tu as quand même réussi à faire des Justement, choses. en fait, la formation, ça vous permet de vraiment identifier le besoin et de buter sur lui avant d'acheter n'importe quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça que j'ai adoré, c'est que finalement avec mon Nikon D3100, maintenant je sens que j'ai maximisé tous les paramètres pour avoir de la lumière et il m'en manque, même Voilà. si je Et bois pas de maintenant, café et que je tremble pas. Et il y a vraiment un moment où je sais que c'est l'ISO qui pêche. Et à ce moment-là, je sais que c'est justifié que je passe au D7000 ou éventuellement, bon, je l'ai pas encore fait, mais ça me fait plaisir parce qu'on Voilà, dans cette tu société un peu sais- où c'est la consommation, on nous Voilà. met la pression. Tu sais quand est-ce Ça- qu'il faut du matériel, quand est-ce que c'est indispensable. Voilà. Et c'est pas juste une impression, C'est pas juste pour le une plaisir d'acheter séduction un truc. d'un- Voilà. Ça j'aime bien.
c'est pas juste la pub qui te fait dire que si tu as absolument besoin de ce nouvel appareil, alors que parfois Ouais. pas. Et justement, c'est vraiment important, je trouve, de savoir, à un moment, je bute sur le matériel, j'ai besoin de plus, donc j'achète parce que ouais, j'ai besoin de ça, Ouais. mais pas juste j'en ai envie. C'est aussi important. Après, il faut se faire plaisir aussi, mais Oui, bon. il faut savoir se faire plaisir. Écoute, merci Clément pour nous avoir parlé de ton parcours. Ça fait plaisir. C'est Moi, ça grand fait plaisir. plaisir de rencontrer des élèves et de voir qu'il y a un vrai progrès derrière, parce que Ouais. c'est aussi ce qui me pousse à continuer au quotidien. Donc voilà, merci à toi pour ça, merci pour l'invitation pour le théâtre. C'est vraiment, Naturel. c'est vraiment une belle chose que de photographier une pièce comme celle-ci. Et puis à bientôt sur le blog et dans la formation. Merci. À bientôt. À bientôt.